Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, C'est par où, c'est par ici vous emmène dans la nature. Allez, enfilez vos baskets, nous partons pas très loin de chez vous, là-bas. Nous sommes donc au Fan Saint-Martin de Romba et au Fan Saint-Martin de Romba, qu'est-ce qu'il y a à voir? Eh bien, une quantité de choses. Un parc animalier, des aires de pique-nique et de jeux, un étang pour les amoureux de la nature et surtout de la pêche, une buvette avec une piste de danse et de nombreux sentiers ornithologiques de VTT ou pédestres. Et tenez, en parlant de sentiers pédestres, il y en a un qui nous emmène dans un endroit plutôt surprenant et magique. Et cet endroit se trouve au lieu-dit des Roches. Les Roches, qu'est-ce que c'est? Ce sont des falaises et des grottes qui sortent de la terre en plein milieu de la forêt. Cet endroit est, paraît-il, magique puisque, selon une légende, des fées que l'on appelle aussi les fées Tifnut vécurent ici il y a plusieurs années, voire plusieurs siècles. Enfin, on ne sait pas trop. Créatures merveilleuses, facétieuses ou malfaisantes, ne manquez pas de vous déplacer jusqu'ici, vous les croiserez peut-être dans une grotte ou derrière l'un des nombreux rochers. Et en plus, la balade est vraiment sympa, on n'a pas du tout l'impression de se trouver à une demi-heure à tout casser du centre-ville de Romba. Pour aller au Fan Saint-Martin, tout le monde connaît le chemin. Et pour aller aux Roches, c'est tout simple. Une fois que vous êtes arrivé à la buvette, eh bien profitez-en tout d'abord pour vous restaurer, pour boire un coup ou pour déguster une glace. Derrière cette buvette se trouve la piste de danse. À gauche de la piste de danse, il y a un chemin, empruntez-le et au bout d'un quart d'heure, vous êtes arrivé aux Roches. Dernière info, pensez à mettre de bonnes chaussures, ce n'est pas que l'endroit est si difficile d'accès, mais mieux vaut prendre ses précautions, ça grimpe tout de même. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très très vite, bonne balade et à bientôt! Bonjour à tous, C'est par où, c'est par ici remonte aujourd'hui le temps et vous plonge dans l'histoire de France et du monde avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour cela, nous allons juste là. Nous sommes au cœur de la Moselle des Trois Frontières, dans la commune de Vécrin, pour la visite du plus gros ouvrage de la ligne Maginot, le fort du Hackenberg. Sa construction débuta en 1930 avec des moyens rudimentaires et s'acheva 6 ans après pour percer les 10 km de galeries et construire les 19 blocs de combat. Vous pourrez découvrir au fil des galeries, installées dans un petit train et accompagnées d'un guide, l'histoire de France avant 1945 et ses installations d'époque présentées en état de marche. De la centrale électrique à la tourelle d'artillerie, en passant par le magasin à munitions, la caserne sur les cuisines et son infirmerie reconstituée à l'identique. Et pour les amateurs de marche, vous pourrez poursuivre la visite en sortant du fort et en empruntant le chemin balisé pour découvrir le site de l'extérieur. Cette visite s'adresse à tous les publics, jeunes ou moins jeunes, passionnés ou non, et permet à chacun de trouver des sujets d'intérêt tout en remontant le temps jusqu'aux années 20. Le fort du Hackenberg est ouvert tous les jours et propose des visites dès le début d'après-midi pour une durée de 2 heures. Notez cependant que le fort sera fermé la dernière semaine d'août. Et pour vous y rendre, il vous suffit de prendre l'autoroute A31 direction Thionville, puis prendre la sortie direction Trèves, suivre Stucange et vous arrivez à Vécrin. Voilà, cette émission est terminée. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de C'est par où, c'est par ici. D'ici là, bonne immersion dans l'histoire de France. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle émission de C'est par où, c'est par ici, spécialement pour les aventuriers et les sportifs. Allez, préparez-vous et on y va! Et cette nouvelle émission se déplace à Vigy. En fait, nous allons vous faire découvrir 2 endroits différents de ce petit village de Moselle.
Et ce premier endroit, c'est le labyrinthe végétal de Vigy. Venez vous perdre dans ce champ de maïs, véritable divertissement pour toute la famille. Ici, vous aurez le choix de vous promener tranquillement ou de chercher et de trouver des énigmes qui se trouvent sur des panneaux qui jalonnent le parcours. Le labyrinthe de Vigy est ouvert tous les jours de cet été et petite cerise sur le gâteau, venez participer aux 3 nocturnes de prévus le samedi 23 juillet ainsi que les 6 et 20 août. Réservation conseillée au numéro qui s'affiche maintenant. Deuxième endroit à découvrir sur le site, le Vélorail. Cette attraction de plus en plus populaire est à faire en famille ou entre amis. Balade tranquille de 2 km ou beaucoup plus sportive de 18 km, peu importe, ici c'est le dépaysement garanti. Utilisant les rails du chemin de fer touristique de Lacaner, le Vélorail est ouvert tous les jours de la semaine, les samedis après-midi ainsi que les matins des dimanches et jours fériés. Voilà, cette émission C'est par où, c'est par ici à Vigy est terminée. Ne vous perdez pas dans le labyrinthe, soyez en forme pour le Vélorail. Bonne balade à tous et à bientôt. Bonjour à tous, C'est par où, c'est par ici vous emmène aujourd'hui à... Nous nous trouvons à Neufchef pour une visite au musée des mines de fer. Ce réseau de 1000 mètres de galeries retrace les 3 grandes époques du travail des mines avec machines et outils à l'appui. Un ancien mineur vous servira de guide et vous parlera de l'utilisation du pic à celui des explosifs, du début de la mécanisation à l'air comprimé et de l'électricité au diesel. Sans oublier bien sûr les salles d'exposition qui vous permettront de découvrir l'histoire du minerai de fer lorrain à travers les âges, la profession des mineurs ainsi que leur cadre de vie. Et pour terminer cette visite, rien de tel qu'un petit tour au carreau des mines où tout un ensemble unique de locomotives et de matériel ferroviaire minier est exposé. Le musée des mines de fer de Neufchef est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14 h à 18 h. Neufchef se trouve à 15 km de Rombat et pour s'y rendre, il vous suffit de suivre la direction de Rosselange, puis Moyeuf-Grande et Moyeuf-Petite. Voilà, C'est par où, c'est par ici est terminé. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Salut à tous! Salut à tous, attention, accrochez-vous, aujourd'hui C'est par où, c'est par ici a décidé de vous envoyer vers le 7e ciel. Allez, c'est parti, ça se passe là-bas. Et bien voilà, nous sommes au-dessus du plancher des vaches, au Lorraine Mondial Air Ballon à Chamblay. Le Lorraine Mondial Air Ballon est le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Imaginez un petit peu. Des centaines de montgolfières s'envolent en même temps dans le ciel de Chamblay et que vous soyez au sol ou dans les airs, je vous garantis que le spectacle est vraiment grandiose. Les vols ont lieu tous les matins aux premières lueurs du soleil, il va falloir se lever de bonne heure, et en début de soirée. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Et à côté de ces nombreux vols quotidiens, d'autres manifestations seront organisées. Des baptêmes de l'air, des expositions ou des ateliers de création. Bref, il y aura comme un air de festival pendant toute la durée de l'événement. Le Lorraine Mondial Air Ballon se déroule en ce moment et jusqu'au 31 juillet sur l'aérodrome de Chamblay. Chamblay, c'est à 45 km de Rombat, direction Jarny et Mars-la-Tour. Enfin, dernière info, pour assister aux envols, je vous conseille de venir en semaine plutôt que le week-end. Et le matin, il y aura beaucoup moins de monde. Allez, on atterrit et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de C'est par où, c'est par ici.